Donc, effectivement, après, on a des artistes qu'on appelle des concept artistes. On va le voir dans la vidéo, c'est des gens qui, justement, vont avoir besoin de se nourrir de l'histoire, de la description de cet univers et justement de toutes les photos. Pour à ce moment-là, modeler l'univers que nous, on va créer. Parce que l'idée, c'est que ça se passe dans le futur, mais on a observé que si on se promène dans les rues de Montpellier, le présent, le futur, ils mélangent le passé aussi. Donc il y a toujours des vieux bâtiments avec dessus des antennes pour les téléphones portables. Tout ça, c'est en même temps. Et donc on s'est dit, notre futur, c'est pas un futur où tout a été changé, il reste des éléments du passé. Là, je ne sais pas si vous pouvez jouer la vidéo. Voilà, donc ça, ce sont des concept art qui mélangent des éléments futuristes. Parfois, c'est des statues qui ont des dimensions incroyables. Là, on voit des drones, en fait, qui permettent de récupérer l'identité des personnes. Donc, on a le mélange de la tradition et du futur. Là, on a une ville qui s'étend parce qu'il y a une démographie incroyable. Donc, c'est des villes de peut-être plusieurs vingtaines de millions d'habitants. Là, on a un vaisseau un peu spatial, mais avec en même des légumes. C'est rigolo le contraste. On va peut-être continuer à avoir des légumes. Voilà, donc à chaque fois, ces images-là, elles sont plus de notre monde maintenant. C'est-à-dire que d'abord, on a regardé le monde réel. Tout ça, ce sont des costumes qu'on a commencé à créer à partir en imaginant une mode, en fait, à la fois parfois simple, parce qu'il y a des gens qui s'habillent simplement. Parfois, on glisse un objet technologique. Donc, parfois, il y a un détail d'un appareil, des choses comme ça. Et, donc, ce sont des concepts artistes qui vont vraiment absorber finalement toutes ces idées. Ensuite, on peut voir une autre vidéo dont ils se contentent. C'est un travail qu'on va passer dans le jeu lui-même. Ça, c'est le making-of qu'on va regarder. Voilà, on va regarder la façon dont on commence à modéliser après dans le jeu. Une fois qu'on est content, l'idée c'est de travailler par étapes, parce que ça prend beaucoup de temps en fait de créer un monde en 3D. Donc on va assez doucement finalement, et d'abord on passe par des étapes de concept art qui est assez proche des méthodes du cinéma. Donc ça c'est des images qui sont tirées du moteur du jeu. Il y a du son. Dans des images comme ça, on a tout recréé en avant nos propres publicités, la forme des rues. Là, le challenge aussi, c'était de trouver des algorithmes qui permettent de créer une ville gigantesque à partir d'éléments. C'est magnifique. Donc tous les détails, moi je trouve très intéressant de faire des endroits simples comme cet endroit-là. C'est vrai que dans les gens, on a envie de faire des grandes cathédrales incroyables avec des monstres qui se tapent dessus. Mais parfois, c'est intéressant aussi dans un jeu de se dire si on rentre chez les gens, on humanise la ville en fait. C'est-à-dire que les gens habitent en fait dans toutes les maisons. Et donc le challenge, dans toutes les maisons, on peut aller partout. Et l'ordinateur s'occupe de mélanger les éléments, de mélanger un certain nombre d'informations qu'on lui a données pour recréer une grande variété d'endroits. Il y a des WC, c'est très important. Donc là, il y a des variations à chaque fois sur des thèmes très simples, mais qui peuvent être beaux finalement, même à un endroit comment dire, modeste, peut avoir une certaine. Et vous allez voir qu'en fait, il y avait une idée derrière tout ce travail, c'est que dans un jeu et dans un film, on le ressent beaucoup. Si on humanise un endroit, si on s'y attache, et bien s'il y a une scène de violence ou s'il y a une scène qui va avoir une scène d'action qui va s'y passer, et bien ça va nous toucher parce que on se dit il y a vraiment des gens qui habitent là, c'est très crédible, et donc on est dans un monde qui paraît tellement vrai que peut-être ça va nous toucher plus que si c'était tout en plastique avec des choses qui se répètent. Et donc là on va avoir une dernière vidéo qui est un peu le mélange de tous ces éléments-là, qui permet de voir un peu comment le jeu peut tourner après tout ça en même temps. Donc cette fois-ci, c'est la dernière vidéo. Voilà.
côté, ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs dans cette vidéo, on retrouve les éléments qu'il y avait dans les concept art, la ville, on voit au loin. Donc finalement, il y a bien l'idée, c'est bien que le monde se construit petit à petit. Et les éléments qu'on sélectionne à chaque fois, même si c'est en 2D au début, vont avoir leur place dans le résultat final. Et ça permet en fait de créer des mondes finalement qui sont assez complexes potentiellement, et sans passer trop de temps à faire des recherches de moments où c'est compliqué. C'est-à-dire moments où c'est en 3D, là c'est difficile de dire bon, finalement on change toute la ville, etc. Donc ça c'est beaucoup dans le cinéma qu'on retrouve cette version de procédure. Et à propos de cinéma, bien sûr, Jordan, tu es bien placé pour en parler parce que